Bienvenue et pour l'incroyable Nubia Z60S Pro. Aujourd'hui, je veux vous montrer quelques astuces et réglages que vous pouvez faire sur cet appareil. Alors, je vais aller droit au but. Je vais commencer par ouvrir les paramètres. Et nous pouvons commencer par la première section de personnalisation ici, qui est thème et personnalisation. Et vous avez plein de choses différentes que vous pouvez personnaliser ici. Parmi les options les plus intéressantes, il y a par exemple les animations d'empreintes digitales tout en bas, car vous pouvez choisir celle que vous voulez. Évidemment, cela ne fonctionne que si vous avez enregistré une empreinte digitale. On va rester sur celle par défaut ici. Ensuite, nous avons l'option Always on Display, donc vous pouvez choisir d'activer l'affichage permanent. Nous avons aussi différents effets pour le déverrouillage de l'appareil. Et ce sont plutôt des gadgets, je dirais. Même si, d'après leur apparence, ça me donne un peu une impression de notification, mais comme vous pouvez le voir, c'est juste un réveil de l'écran. Bref, ensuite nous avons couleurs et formes. Cela vous permet d'ajuster toutes ces couleurs, comme principalement le bleu, partout où il est présent. Donc on peut choisir de le définir en fonction du fond d'écran, je crois, ou vous pouvez simplement choisir parmi les options qui sont listées ici. Ici nous avons le sélecteur de couleurs du fond d'écran. Vous pouvez donc le choisir et vous voyez que cela modifie tout à travers l'ensemble du système. Une chose à garder à l'esprit lorsque vous choisissez l'une de ces options, si ce n'est pas réglé sur par défaut, alors par exemple si je reviens en arrière maintenant, ok, donc ici nous avons différentes icônes. Maintenant je ne suis pas sûr qu'ils ne vont pas tous changer pour la même couleur. Voyons donc ça. Quoi ? Où sont passés les paramètres? Oh, et voilà. D'accord, donc cela ne les a pas changés pour la même couleur, mais vous pouvez voir que c'est beaucoup plus uniforme, donc nous avons juste des couleurs primaires comme du gris, du bleu-brun. Avant, nous avions des couleurs beaucoup plus variées ici, donc cela pouvait sembler un peu plus attrayant. Mais cela, c'est strictement pour genre la page des paramètres. Tout le reste suivra évidemment un style plus uniforme. Donc au lieu du bleu ici, on a du marron. Ce n'est peut-être pas le meilleur choix de couleur ici, mais encore une fois, ça dépend du fond d'écran et vous pouvez choisir parmi des options déjà prédéfinies, comme celle qu'on a ici. Donc on pourrait par exemple opter pour des couleurs un peu verdâtres, si je le voulais. En plus, vous pouvez aussi changer la forme des icônes et des interrupteurs, ceux qui sont ici. Donc par défaut, ils sont circulaires. Vous pouvez les changer pour qu'ils soient plus carrés ou, je ne sais pas, un peu comme une bulle de message. Maintenant, si on revient en arrière, on a animation, personnaliser la vitesse de l'animation. Par défaut, et vous avez aussi lente et rapide, donc si vous voulez que les animations aillent plus vite, vous pouvez augmenter cela ici. C'est une option sympa. Et puis, on a d'autres options plus anodines comme le fond d'écran, les icônes d'application, les écrans de verrouillage et ainsi de suite. Une chose à garder à l'esprit sous icônes d'application, c'est que vous pouvez changer les icônes si vous avez des packs d'icônes. Je crois que vous pouvez les changer ici. Vous pouvez aussi changer les formes et personnaliser un peu plus. Bref, en revenant en arrière, on peut maintenant passer à l'affichage. Et ici, nous avons d'autres options. On commence avec le mode sombre comme première option. Vous pouvez le laisser activer en permanence si vous le souhaitez. Je crois que l'appareil est livré avec le mode sombre activé par défaut. Donc, vous pouvez le désactiver si vous ne l'aimez pas. Et juste en dessous, vous avez la possibilité de le programmer automatiquement, selon un horaire. Ainsi, il s'activera et se désactivera automatiquement, soit du coucher au lever du soleil, soit selon une minuterie personnalisée, comme vous pouvez le voir ici. Donc, vous pouvez en fait utiliser les deux modes en même temps et laisser l'appareil choisir le meilleur selon le moment. Ensuite, nous avons également le mode couleur juste ici. Ici, nous avons 3 modes parmi lesquels choisir, et ceux-ci déterminent à quel point les couleurs seront saturées. Vous avez donc coloré, standard et doux. Et il semble que plus vous allez vers la droite, moins la saturation sera élevée. Vous pouvez donc choisir celui que vous voulez. Si vous souhaitez des couleurs très vives qui attirent l'œil sur l'écran, vous serez probablement intéressé par le mode coloré. En revanche, si vous cherchez quelque chose de plus atténué et réaliste, alors vous préférerez sans doute le mode doux. Et en plus en dessous, nous avons la température des couleurs. Nous avons chaud, normal et froid. Cela définit simplement la quantité de ton bleu ou rouge que vous aurez sur l'écran.
En revenant ici et en faisant défiler vers le bas, nous aurons quelques options supplémentaires. Sous Affichage plein écran, voici une option que vous pourriez vouloir utiliser de temps en temps. Cela vous permet de vérifier les applications et de leur permettre de s'exécuter en plein écran en ignorant complètement la barre d'état et la caméra. Par exemple, si vous avez quelque chose comme un navigateur, vous pouvez activer cette option à condition qu'il soit compatible et qu'il apparaisse ici. Pour une raison quelconque, le navigateur par défaut n'apparaît pas ici parmi ceux proposés. Mais si, par exemple, je devais... Donnez-moi un instant. Je vais maintenant mettre mon téléphone à l'écran après avoir complètement ouvert mes paramètres et m'être assuré que tout est prêt. J'ai aussi un Z, mais j'ai le Z7, l'Ultra, la version plus récente. Et ici, nous avons aussi l'affichage plein écran. Parfait timing. Et vous pouvez voir ici toute une série d'applications avec lesquelles je peux faire cela. Et quelle que soit l'application que j'active, lorsque je l'ouvre, elle passe alors en quelque sorte en mode plein écran. Et par exemple, vous pouvez le voir juste ici. Donc, avec le navigateur qui en fait partie, il s'étend ou va jusqu'en haut de l'écran. Il y a un petit côté bancal sur cet appareil où, par exemple, on a l'espace d'écriture et quand on essaye de taper quelque chose, j'ai remarqué que parfois, le champ de saisie ne remonte pas correctement avec l'apparition du clavier virtuel. Ou si vous avez une sorte de barre de recherche ici en haut, elle va remonter et il y a toujours une barre d'état juste un peu transparente, donc le contenu s'y insère et il peut parfois être difficile d'appuyer dessus. Mais par exemple, pour les applications qui vous demandent ou qui permettent de regarder des vidéos, celles-ci fonctionneront parfaitement car la vue s'étendra alors à la pleine capacité de l'écran. Et vous n'aurez que la caméra percée visible, mais ce sera tout. Cela offre donc une expérience de consommation de médias plus immersive. Je pense que c'est la meilleure façon de le décrire. Mais bref, passons aux options suivantes. Ici, nous avons le taux de rafraîchissement de l'écran avec plusieurs options, 60, 90 et 120. Pour être honnête, je recommanderais à la plupart des gens de laisser le mode automatique activé par défaut. Mais pour ceux qui ne voient pas de différence entre un taux de rafraîchissement élevé et disons le 60, mettez-le sur 60, cela vous offrira une meilleure autonomie de batterie. Pour ma part, je vois la différence, donc je vais le laisser en mode automatique car cela permet à l'appareil d'atteindre jusqu'à 120 Hz de taux de rafraîchissement lorsque le contenu le permet. Et quand ce n'est pas le cas, ou désolé pour le tremblement, ici, il n'y a absolument rien qui bouge, donc l'appareil va automatiquement baisser son taux de rafraîchissement pour ainsi préserver au maximum la batterie, ce qui est une solution vraiment très efficace et particulièrement intelligente. Bref, passons maintenant aux notifications et à la barre d'état, qui sont également des éléments importants. C'est quelque chose que j'aime vraiment, que ZTE propose. C'est aussi une fonctionnalité qu'Android avait à une époque, par défaut. Et aujourd'hui, je crois qu'il n'y a que les appareils OnePlus et Oppo qui proposent aussi cela, c'est-à-dire la possibilité de modifier la barre d'état et tous les icônes qui y sont visibles. Vous pouvez donc désactiver presque tous les icônes si vous ne les voulez pas. Par exemple, le NFC vient d'être désactivé. Et si vous utilisez des fonctions comme le Bluetooth ou le Wi-Fi en permanence, il n'y a aucune raison de les avoir affichées dans la barre d'état à l'encombrer. Vous pouvez donc simplement les masquer complètement. Mais si vous faites glisser vos notifications, vous pouvez voir qu'elles sont toujours activées. Nous avons le Wi-Fi, la localisation et le NFC devraient aussi être activés. Cela vous permet de nettoyer votre barre d'état. De plus, nous pouvons modifier les notifications juste ici. On peut donc choisir d'avoir 3 ou 4 notifications visibles à un moment donné. Je pense que ce sont les plus récentes où vous pouvez changer par exemple pour afficher un nombre ou ne montrer aucune notification dans la barre d'état. Personnellement, je préfère le nombre car cela résume simplement combien de notifications vous avez, puis vous pouvez faire glisser vers le bas pour voir quelles sont réellement ces notifications. Et encore plus loin, nous avons l'indicateur de batterie juste ici, avec également quelques options. Vous pouvez donc choisir comment la batterie est affichée. Je l'aime comme ça, car cela me donne une indication de la batterie ainsi que le pourcentage de charge restante. C'est donc épuré, minimaliste, mais ça me donne les informations dont j'ai besoin. Maintenant, revenons à la page principale des paramètres et nous allons maintenant passer aux fonctionnalités. Et ici, nous avons quelques éléments supplémentaires. Donc, nous avons ces options de curseur,
Oui, voilà, on parcourt tout ça. Je cherchais le curseur du mauvais côté, car le ZZD est là du côté opposé. Donc oui, nous avons l'option du curseur. Maintenant, comme la gamme Z est principalement conçue pour la photo, par défaut, cela lancera l'appareil photo. Donc, sélectionnez simplement l'option Compris et vous pouvez clairement voir qu'en ce moment précis, cela lance automatiquement et directement l'application de l'appareil photo de votre téléphone. Mais ici, vous pouvez voir que nous avons quelques options supplémentaires. Nous avons l'espace de jeu, qui est ce que la gamme Red Magic fait avec le curseur. Nous avons la lampe torche, l'enregistreur vocal et un passage au mode sonore. Cela vous permet de passer par exemple du mode fort au mode silencieux, ce qui est plutôt sympa. Et nous en avons d'autres. Activer le passage en mode rue. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Oh, cela vous permet de changer les modes de l'appareil photo. Vous pouvez donc l'avoir en caméra avant ou arrière lorsque vous l'allumez automatiquement. Voyons si nous en avons d'autres. Par exemple, pour l'enregistreur vocal, non, rien ici. Son. D'accord, cela vous permet de modifier le son quand vous le retournez afin qu'il puisse passer de fort à silencieux ou vibrer. Voilà donc tout un tas d'options plutôt intéressantes ici. Pour être honnête, celle que je préfère personnellement, c'est la lampe torche ici. Je ne me soucie pas vraiment des autres options, car cela me permet simplement d'allumer rapidement la lampe torche en basculant l'interrupteur. C'est super pratique. Et j'utilise personnellement la lampe torche assez souvent, donc c'est quelque chose que j'aime vraiment utiliser. Des choses comme l'appareil photo ou d'autres fonctions, je peux aussi les lancer rapidement sans avoir besoin de basculer un interrupteur, mais l'appareil photo par exemple est juste ici. Ça n'ouvre peut-être pas un mode spécifique, mais ça reste un accès assez rapide à l'appareil photo. Et revenons en arrière. L'espace de jeu, je ne joue pas vraiment à des jeux sur mon téléphone, donc pour moi c'est personnellement redondant et de plus l'espace de jeu ici, on peut quand même jouer sans l'espace de jeu. L'espace en lui-même vous permet d'avoir un peu plus de contrôle sur vos jeux, ce qui, en fait, activons-le, ce sera aussi une bonne chose à montrer. Lorsqu'il est activé et faisons défiler rapidement ceci comme en son, avons-nous des options en ce moment? Non. J'essaie de comprendre où se trouve le... Incluons simplement ceci. Ok, donc maintenant il s'agit de l'optimiser, ce qui est une étape cruciale. Cool. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Allez. D'accord. Donc, une fois que vous avez lancé un jeu réel, c'est un navigateur. D'accord, ça ne se retournera pas, malheureusement. Vous pouvez voir que nous avons tout un tas d'options ici. Nous avons des choses comme la précision tactile, l'enregistreur d'écran, les taux de rafraîchissement, les connectivités, les optimisations, donc ça tue les tâches en arrière-plan. Nous avons les captures d'écran et plein d'autres choses juste ici. De l'autre côté, cependant, nous avons des options pour les modes. Donc, on peut en quelque sorte augmenter ou diminuer les performances, si je me souviens bien. Nous avons le remappage des touches. Celui-ci pourrait être intéressant, même si je pense que c'est plus intéressant pour les jeux qui... Ou plutôt pas les jeux, mais les téléphones qui ont réellement ces boutons physiques, quelque part ici. Ou au moins les boutons tactiles capacitifs comme le fait le Red Magic. Nous avons des macros, ce qui est plutôt intéressant pour le jeu. Maintenant, ce texte est assez petit, donc je le tiens un peu plus près pour pouvoir voir. Donc oui, il y a quelques options supplémentaires ici, juste pour la personnalisation. Bref, retournons à l'accueil. Voilà. Donc, de toute façon, en revenant à l'option réelle ici, vous pouvez choisir celle que vous voulez. Dans le jeu, comme vous pouvez le voir, il y a tout un tas d'options supplémentaires pour les jeux. Et aussi, je pense que par défaut, cela bloque les notifications. Donc, vous avez des sessions sans interruption. Donc, passons à la suite. Nous avons les gestes et mouvements. Ici, nous avons une chose que j'aime bien activer. C'est soit le lever pour réveiller
par défaut, l'appareil ne s'allume pas non plus lorsqu'il reçoit des notifications, ce que je vais vous montrer dans un instant comment on peut l'activer. Mais nous avons le lever pour réveiller et nous devrions avoir touché pour réveiller l'écran quelque part, mais je ne le vois pas. Bref, donc nous avons le lever pour réveiller. Maintenant, pour les notifications, je devrais, en fait, il faut revenir aux notifications et à la barre d'état. Et ici, il faut absolument le trouver quelque part, à un endroit bien précis. Pas ça. Ah, voilà. On l'ajuste ici, réveil de l'écran, activer l'allumage automatique de l'écran lors de la réception de notifications. C'est une option désactivée par défaut. Évidemment, une notification peut vous intéresser. Par défaut, vous avez juste une petite vibration ou un son si le son est activé. Et c'est tout. Avec cette option, l'écran s'allumera donc vous pourrez réellement voir la notification. Donc à mon avis, c'est une option plutôt pratique. Et la dernière chose dont je voulais parler, c'est la navigation par geste ou la navigation par bouton, si je peux la retrouver rapidement, ce dont je ne me souviens plus vraiment. Probablement dans Fonction, oui, navigation système. Nous avons donc deux méthodes de navigation, par bouton et par geste. Sous geste, nous avons des paramètres supplémentaires permettant d'augmenter ou diminuer la sensibilité du balayage arrière à gauche et à droite. Et lorsque vous commencez à le déplacer, vous verrez apparaître cette zone bleue sur le côté qui... Laissez-moi désactiver le mode sombre pour que ce soit un peu plus visible. Donc vous pouvez clairement voir qu'en augmentant la valeur ici, il devient en fait beaucoup plus facile d'activer le geste de retour. Donc la zone où votre doigt doit commencer le geste et sortir est considérablement plus grande, ce qui rend l'interaction plus fluide et plus intuitive. Si vous choisissez la valeur la plus basse, vous devrez être très précis avec le geste de retour. Sinon, il sera simplement interprété comme un balayage latéral au lieu d'un geste de retour. Et nous avons aussi l'indicateur de bouton d'affichage qui est... laissez-moi voir, je vais juste activer cette petite chose en bas à droite ici. À part son apparence, il n'a aucune utilité réelle, donc je préfère le désactiver et c'est d'ailleurs le réglage par défaut. Une dernière chose ici que je n'aime pas personnellement et que je préfère désactiver, c'est l'assistant Google. Si jamais vous activez l'assistant Google par erreur en essayant de revenir à l'accueil et que vous ne comprenez pas comment vous faites ça, c'est cette option. C'est un balayage en diagonale depuis le coin qui active votre assistant Google. Je ne l'utilise jamais, donc c'est une fonctionnalité absolument agaçante pour moi et il m'arrive de l'activer alors que je voulais simplement revenir à l'accueil, mais mon doigt était trop près du coin. Donc cela vous permet de vous en débarrasser. Bref, cela étant dit, cela conclut les astuces et réglages que je voulais vous montrer. Donc si vous avez trouvé cela utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.